Bonjour vaillants héros et vaillants héroïnes, j'espère que vous vous portez bien. Donc vaillant héros parce que dans Joël, on voit bien qu'il est dit que le faible dise je suis un vaillant héros. D'autres versions disent que le faible dise je suis fort. Donc on se renomme et puis on s'appelle maintenant je suis un vaillant héros, je suis une vaillante héroïne. Donc, on voulait tout d'abord vous remercier de vous être engagés nombreux afin de rendre ce temps d'intercession possible. On a plus d'une soixantaine de personnes qui se sont inscrites, donc engagées, et on bénit le Seigneur et on croit que Dieu va faire de grandes choses dans nos vies, au travers de nos vies et dans notre environnement. Donc, pour cette vidéo, ce qu'on veut faire, c'est donner quelques conseils pratiques, puis afin de mieux se préparer pour ce 21 jours de prière non-stop qu'on va avoir. L'une des premières choses, je pense que c'est important de penser à protéger votre temps. Comment le faire? Certainement que le fait de parler à votre époux ou à votre épouse en vue de voir, afin qu'elle puisse collaborer ou qu'il puisse collaborer à protéger votre temps, ça serait une bonne chose. Parlez aussi à vos enfants pour qu'ils comprennent que ben là, c'est un temps qui est spécial pour vous et puis en fonction de ça, vous pourrez avancer là-dessus. Deuxième chose qui est intéressante pour protéger votre temps et pour vous assurer de ne pas oublier, c'est de vous mettre une alarme sur votre cellulaire ou chez vous à la maison au réveil matin. Et puis, afin de pouvoir juste vous rappeler que c'est le temps d'aller avoir du fun dans la présence de Dieu. Et puis, c'est ça. Et puis, donc ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, un autre conseil qui est de se préparer au niveau de notre cœur. Là-dessus, ce qu'on veut dire, c'est que ce qu'on sait est souvent l'une des choses qui crée le plus un obstacle à ce qu'on reçoive de nouvelles choses de Dieu. Parce que puisqu'on croit savoir déjà, si on arrive dans la présence de Dieu, notre cœur n'est plus disposé à ce que Dieu nous parle ou Dieu nous donne de nouvelles révélations. Donc, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de préparer votre cœur, puis dire Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant, donne-moi un cœur prêt à apprendre, donne-moi un cœur prêt à recevoir. Et puis, en fonction de ça, je crois que Dieu va vous bénir à cause de l'humilité que vous allez manifester devant sa présence. Donc, ça, c'est l'autre chose. D'ailleurs, comme exemple, on voit les pharisiens qui sont passés à côté de ce que Jésus voulait faire. Pas parce que Jésus ne voulait pas les bénir, mais parce qu'ils avaient, c'était déjà un obstacle. Même la manière dont ils posaient les questions à Jésus était pour le challenger, pas pour apprendre. Donc quand on va venir dans la présence de Dieu, dans ce temps, on vous encourage à venir pour apprendre, venir pour laisser Dieu vous parler, venir laisser Dieu vous enseigner. Une autre chose qu'on veut partager, une quatrième chose, c'est le principe de 100% de victoire. Il ne faut pas voir le 21 jours dans son ensemble en disant... là, j'ai 21 jours, je dois m'engager chaque jour. Tant que je n'ai pas fini les 21 jours, je suis en mode stress et en mode performance pour pouvoir y arriver. Un principe que j'ai appris il y a quelques années, c'est que si vous arrivez à prier pendant 1 heure, de toute façon, c'est 1 heure que vous ne priez pas avant, donc ça représente 100% de victoire. Donc si vous priez une autre heure, ça représente 200% de victoire. Ainsi, vous allez voir que vous allez progresser et vous allez dans une attitude de reconnaissance par rapport à ce que Dieu fait et par rapport aux victoires qu'il vous donne à travers ce 21 jours-là. Pour finir dans cet aspect-là, pour vous préparer, donc, on vous encourage à lire Nombre, le livre de Nombre, au chapitre 13 et au chapitre 14. Portez une attention particulière à ce que Dieu dit par rapport à Caleb en particulier et ce que Dieu dit par rapport au peuple. L'une des questions qu'il dit, c'est jusqu'à quand allez-vous me refuser votre confiance? Donc c'est un élément qui frappe en tant que tel et puis on va l'aborder dans le temps de jeûne de lundi prochain. Donc on vous encourage, lundi 30, notre temps de jeûne va porter sur cet aspect-là en particulier et puis disposer nos cœurs pour dire Seigneur, on veut faire partie de ceux qui te font confiance et qui t'obéissent dès que tu le dis. Voilà. Et toujours dans le même sens, c'est vraiment dans Ésaïe 7, le verset 9, le Seigneur disait à son peuple, mais vous, si vous n'avez pas confiance, vous ne tiendrez pas. Donc, Dieu est toujours bien disposé à nous donner nos victoires. Mais pour que nous-mêmes, on ait le courage d'aller, il faut qu'on ait confiance à celui qui est avec nous. Donc, c'est vraiment nous encourager à donner notre confiance à Dieu, à faire le choix de dire Seigneur, malgré tout ce que j'ai vécu, j'ai entendu avant, je fais le choix de te donner ma confiance. Je choisis de croire. Amen. Car il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu travaille avec la foi. Alors faisons-lui confiance pour voir ce qu'il va faire. Super. Donc, à ce stade-ci, c'est de repasser. On veut passer maintenant quelques éléments de la foi aux questions. On a reçu plusieurs questions.
On les a répondu, on a répondu à une grande partie des questions sur le site internet enveprière.com. On vous encourage à aller faire un tour là-dessus et puis vous allez voir les différentes réponses. Mais on veut donner quand même quelques éléments. Si avant, pendant ou après le temps de 21 jours, vous avez des rêves, des révélations, des visions, que vous sentez qu'il y a une parole qui monte sur votre cœur, nous sommes friands de révélations de qu'est-ce que Dieu dit. Donc, on vous encourage à aller sur le site internet dans la section Contact. Dans la section Contact, on a prévu une option dans les sujets qui s'appelle Révélation. Vous pouvez aller là-dedans, marquer votre révélation. Vous pouvez même ajouter un fichier. Donc, si vous avez un document ou une image ou une photo que vous avez dessinée ou vous avez écrit à la main, pas besoin de vous fatiguer pour réécrire tout ça. Vous pouvez juste le numériser, ça peut nous l'envoyer. Donc, ça nous ferait plaisir vraiment de voir qu'est-ce que Dieu fait. Et puis, nous, on est vraiment friands de qu'est-ce que Dieu dit. Autre question qu'on a reçue. Est-ce que je suis obligé de prier au téléphone si je m'inscris? Non, vous n'êtes pas obligé de prier au téléphone si vous vous inscrivez. Donc, une fois que vous êtes inscrit, dans le fond, ce qu'on va voir, c'est que vous pouvez choisir de rester seul, à prier seul si vous le sentez. Si vous sentez de prier aussi en groupe, connectez-vous, puis vous allez pouvoir prier. Là-dessus, le numéro pour vous connecter pendant le temps, le numéro 24-7, ça sera 247-247-21. Donc, 24-7-24-7-21, c'est un numéro à 8 chiffres. Donc, c'est plus simple à retenir, 24-7-24-7-21, c'est le numéro qu'on va utiliser pour les 21 jours de prière non-stop. Juste préciser que c'est le même numéro qu'on appelle le numéro 514, mais ensuite, l'extension, le code pour la conférence, c'est là que c'est 247-247-21. C'est parfait. Donc, autre élément au niveau de la foire aux questions, que se passe-t-il si j'ai un imprévu que je ne peux pas prier à l'heure que je me suis engagé? Si vous avez un imprévu, ça peut arriver. Ne commencez pas à vous auto-flageller. On veut personne qui vienne en sang à la suite de ce temps-là. Tout ce qu'on veut, c'est que si vous ne pouvez pas prier, regardez un peu la prochaine plage où vous allez être disponible. Et puis, rentrez dans la présence de Dieu, priez, et puis Dieu continue de nous faire grâce. Si vous sentez s'il y a la possibilité aussi de nous informer là-dessus, on apprécierait. Donc, allez-y sur le site dans la section Contact, envoyez juste nous de l'information, on va recevoir, puis on s'efforce de répondre rapidement aussi là-dessus. Donc, dernière question aussi à laquelle on répond dans le contexte de la foire aux questions. Est-ce que c'est un temps de jeûne et prière ou est-ce que c'est un temps de prière seulement? Donc, c'est principalement un temps de prière seulement. Cependant, tous les lundis, on jeûne de toute façon et on prie, donc ça reste. Et puis, l'une des choses aussi qu'on a à cœur de vous encourager, c'est que la dernière semaine, on est en train de réfléchir à ce qu'on suggère un temps de jeûne. Donc, si vous sentez que vous voulez jeûner en même temps aussi, on vous encourage. Si vous sentez que vous ne voulez pas jeûner, on vous encourage aussi à faire ce que Dieu met sur votre cœur. Et puis, on vous aime par rapport à ça. Donc, on finit avec quelques rappels. Donc, dimanche, on a le bon appétit double et puis on va faire le lancement, on va répondre aux questions, on va donner des directives pour le temps de prière. Par contre, ceux qui ne seront pas là, on va pouvoir envoyer les directives directement par communication, par email. Et aussi, pour les inscriptions, on les laisse aller jusqu'à vendredi, mais vendredi, on doit fermer les inscriptions parce qu'il faut refaire les listes et il y a toute une organisation qui va avec. Mais je vous encourage vraiment à vous inscrire parce que s'inscrire veut dire je m'engage. Jésus s'est engagé pour nous et je nous encourage à ça. L'image qu'on avait, c'est comme un bateau de croisière et puis pour entrer dans le bateau de croisière, il faut que tu donnes ton nom et puis tu t'inscrives. Alors, bateau de croisière, il nous amène sur son île et puis il va faire une œuvre que nous-mêmes, on n'a pas imaginé ni pensé. Donc, c'est un peu ça, le lancement. Donc, comme Angela a dit, on a la foire aux questions et puis finalement, la communication, c'est tout. Super, puis on finit en vous disant que on vous aime, nous sommes ensemble et puis on est vraiment contents qu'on puisse aller dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Donc, je prépare aussi mon Bermuda, donc je suis prêt pour le bateau de croisière, donc je vais faire des choses. Sur l'île de Jésus. On vous aime, que Dieu vous bénisse. Bye.